Yacine Bellatar est avec nous pour le débrief de Yacine, c'est parti. Vous, votre émission dure de plus en plus longtemps. Hein. Ça va, mon Yacine? Ça va, Frangin? Ouais, je suis déprimé avec les audiences d'hier soir, là, le film. Là. Frère, j'ai cru que j'allais passer à 21h15 après les audiences. Non, mais Budapest, frère. Bientôt, ils vont faire quoi? Après, ils font pas Jean Lépin, ils nous font pas chier, ça coûtera moins cher. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Est-ce que le micro marche? Oui. Voilà, c'est bon, parce que hier, Cyril, c'est là que je reconnais ta proximité avec la France profonde. TPMP est passé de C8 à Radio Sochaux. Salut Sochaux, en 2 secondes, regardez. Alors attendez, il paraît qu'il n'y a que moi qui ai un micro pour l'instant. Tout a sauté, il n'y a que moi qui peux parler. Donc voilà, donc c'est voilà, bah, c'est ça, c'est pour ça. Donc ouais, comme par hasard. Bah écoutez, je vais donner mon avis. Non mais alors, allez-y, vous voulez parler, vous pouvez. Et il n'y a que mon micro qui marche. Panne de micro géant dans l'émission pour tous les techniciens, sauf pour Cyril, comme par hasard. Est-ce un complot? Il y a déjà des théories qui circulent sur Internet. Du coup, mon Cyril, tu t'es dit, je suis affûté aujourd'hui. Normal, il a fait de l'endurance hier pendant 10 minutes. Donc il est prêt pour Paris 2024, il représentera le Babastan, un pays formidable. On embrasse tous les techniciens son qui ont été là hier, merci beaucoup. Bravo, merci à eux. Merci. La plupart ont été virés ce matin en réunion. Non, jamais de la vie. La grosse affaire d'hier, ce sont les dîners clandestins. Ah oui, on va en reparler ce soir. Nous sommes procurés une quarantaine de convives, sans masque, certains se font la bise. Si les visages sont floutés, les voix transformées, la journaliste précise que l'organisateur est un célèbre collectionneur. Ce collectionneur renommé se défend et dénonce une pratique généralisée. Très vite, des internautes pensent savoir de qui il s'agit et citent le nom de Pierre-Jean Chalençon sur les réseaux. Après plusieurs heures de silence, par le biais de son avocat, M. Chalençon a reconnu être la personne interviewée dans le reportage d'M6. Alors avant les clandestins, c'était les immigrés, maintenant c'est les dîners. La différence, c'est qu'il y a beaucoup moins d'Arabes et de Noirs. Mais je soupçonne des gens aisés de vouloir se mettre dans la peau d'un clandestin pour voir ce que ça fait. En tout cas, Pierre-Jean Chalençon, tout l'accable dans le reportage, mais lui, droit dans ses bottes. Quant à cette soirée de jeudi, nous étions quelques personnes. Il y avait 9 personnes qui se sont battues en duel. Et sur l'ensemble de la soirée qui s'est terminée à 22h et qui commençait à 17h30, je fais un dîner à 17h30. Faut quand même arrêter, quoi. On avait dressé des tables. C'était uniquement pour la présentation pour le bicentenaire de la mort de Napoléon. J'ai pas de cuisine depuis 4 mois, donc je vois pas comment j'aurais pu faire des soirées. Je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de généreux. Et quand j'invite les gens à dîner chez moi, c'est moi qui les invite. Je ne leur demande pas de payer. Parlez de moi en bien ou en mal, mais parlez de moi. Et t'es à 2 doigts de dire, regardez, ça c'est mes factures Deliveroo. Hier, j'ai livré une 4 fromages et un Coca Zéro. À part ça, on a quand même 2 infos. Le mec, il fait des dîners à 17h30. Ouais, c'est vrai. Ça s'appelle un goûter, mais c'est pas grave. Et deuxième info, Monsieur Chalençon sur Saône, qui est son vrai nom, on dirait le nom d'une ville ou d'un vin. Par exemple, on peut dire, c'est un Chalençon. Prépare le bicentenaire de Napoléon. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'on s'en bat vraiment voilà, du bicentenaire de Napoléon, à part Stéphane Bern et Laurent Deutsch, qui va acheter les droits? Canal+. Alors, ce soir sur Canal+, ne ratez pas l'événement du week-end, le bicentenaire de Napoléon. Revivez la création du Concordat et surtout la rédaction du Code civil. Avec les stars de l'époque, Jean-Jacques Régis de Cambacérès et Charles-François Lebrun. Et en bouquet final, ne ratez pas le match Austerlitz face à Waterloo. C'est magnifique, la musique est folle. Il sera avec nous, hein. Pierre-Jean Chalençon en FaceTime tout à l'heure. Et là, il va encore rebondir parce qu'il y a eu encore des choses qui sont arrivées aujourd'hui. Évidemment. Alors, je voulais quand même revenir sur mon chouchou, mon cher Cyril. L'homme qui tient un niveau quand même de maladresse télévisuelle quotidienne. Ouais. Et c'est pas facile de tenir ce rythme. C'est Jean Messia. Ah bah, il sera avec nous tout à l'heure pour revenir évidemment, sur son les deux habitent dans nos studios. Ils viennent tous les jours. Alors, je m'excuse auprès des téléspectateurs parce que je suis un peu responsable avec Cyril de la création de ce monstre. Je me sens dans la peau du docteur Frankenstein. Et Jean, il a encore parlé de moi la semaine dernière alors que j'étais pas là. Il parle tout le temps de moi. Et c'était ici, face à Bernard Montiel. En fait, je ne suis jamais autant animalisé que par les progressistes comme vous. Vous avez votre ami Bellatar qui m'avait traité de chameau. Vous me traitez de rat. Ça pose pas de problème. Alors, c'est vrai que Bernard, moi je t'aime beaucoup, mais il faut qu'on se mette d'accord sur un animal. On va pas prendre tous les animaux. Voilà. Moi, perso, je trouve qu'il ressemble à un chameau. Et hier, sur Twitter, il a réagi à l'agression de Bernard Tapie. Il a dit ça. On va revoir le tweet de Jean Messia. Si on l'a, bien sûr, les agresseurs de Bernard Tapie sont 4, dont 3 Africains et 1 de type nord-africain. Le même Bernard Tapie qui accusait Jean-Marie Le Pen de mensonges sur le lien entre insécurité et invasion migratoire. Il est aujourd'hui rattrapé par la réalité. Bon rétablissement.
Voilà, il est là, mon champion Lionel Messi. Un gros niveau, ça prouve qu'on peut encore tout dire en France. Et Jean Messiha a acquis une telle notoriété que je suis tombé sur ce sondage. C'est pas une blague, regardez. Voilà. Le meilleur candidat de la droite, de l'extrême droite en 2022, devant Marine Le Pen, serait Jean Messiha. Alors vous vous dites, qui diffuse ce sondage? Eh bien, c'est un organisme très sérieux. Regardez. C'est pas lui comme ça. Voilà. En termes d'ego, on n'a pas vu ça depuis Napoléon. C'est vrai. Non, c'est vrai. Voilà, mon cher Jean Messiha, comité de soutien. Il sera avec nous tout à l'heure. Évidemment, on l'embrasse. Prends soin de toi, mon fils. C'est ici que tu es né. Et j'espère que pour une fois, il y aura une panne de micro. À bientôt. Merci, Yacine Bellatar. Merci, mon Yacine.